Je t'aime, Seigneur. Oh Jésus, je t'aime, mon roi. Oui, Seigneur. Oh oui. Ton nom. Ah, ton nom. Ton nom. Ton nom. Yeah, Jesus. Ton nom. Ton nom. Ton nom. Ah, ton nom. Is the Lord God. Oh, ton nom. Ton nom. Ah, ton nom. Seigneur. Oui, ton nom. Ancien des jours, c'est toi ton nom. Yahweh Jireh, c'est toi ton nom. Oui, c'est toi ton nom. C'est toi ton nom. Ton nom. Yahweh Jireh, c'est toi ton nom. Ton nom. C'est toi ton nom. Ancien des jours, Abba Fada, c'est toi ton nom. C'est toi ton nom. Oh, c'est toi ton nom. C'est toi, non, 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 c'est toi, non, non.
Yahweh, c'est toi, Papa. C'est toi ton nom. C'est toi non nom. C'est toi ton nom. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Dieu. C'est toi, ton nom. C'est toi, mon nom. C'est toi, ton nom. Oh, c'est toi, ton nom. 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 Oh là, c'est toi, ton nom. Oui, c'est toi, ton nom. Papa, c'est toi, non, non. C'est toi, non, non. Oh, c'est toi, non, 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 non. Jésus, c'est toi, non, non. Non, 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 non. Oui, c'est toi, non, non. C'est toi, Yahweh. C'est toi, Papa. Non, c'est toi, non, non. C'est toi, non, non. Oui, Jésus. Ah, Yahweh, Yahweh. C'est toi, non, non.
c'est toi, non, non. Père céleste, oh Dieu, Abba, c'est toi, non, non, oh. C'est toi, non, non, papa. Oh, c'est toi, non, non. C'est toi, non, non. C'est toi. C'est toi, non, non. Oui, c'est toi, non, non. Oh, c'est toi, non, non. Oui, c'est toi, non, non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous nous soumettons entièrement au Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous inspire, qui nous illumine et qui éclaire notre sentier. Sachez avant tout que l'amour traduit mieux le message que la bouche. Le cœur a un message plus profond que la bouche. Le cœur est si mystérieux, si beau, que le message du cœur est le vrai message. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu sonde les cœurs. Et nous les hommes, nous regardons à l'apparence, mais lui Dieu regarde dans le cœur. C'est le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme. Aujourd'hui, je veux par la grâce de Dieu vous parler du message. Et parlant du message, je voudrais que nous nous interrogions profondément sur beaucoup de choses. Et je crois que si nous interrogions suffisamment, nous pourrons convenir à la vérité. Vous savez, l'humanité est suspendue à un message. La création elle-même est le fruit de la parole de Dieu. Dieu parle et il parle, il parle, il parle. Oh, il parle, il parle, il parle et il parle. Dieu parle. Dieu parle, il parle. Il parle, il parle. Dieu parle pour ceux qui savent l'écouter. Et Dieu parle pour ceux qui savent écouter. L'Éternel est parole. Et il ne s'est jamais dérobé de sa parole, car sa fidélité lui impose sa parole. Et donc quand Dieu parle, il assume sa parole. Il soutient sa parole. Il veille sur sa parole afin d'accomplir sa parole. Aujourd'hui, je vous parlerai du message et du messager. Et
Et j'aimerais donc vous emmener à lire Genèse 3 et Exode 3. Genèse 3 et Exode 3 nous présentent des situations qui vont donc dans le Nouveau Testament, vont nous aider à comprendre ce qui se passe dans le livre de Matthieu. Vous allez comprendre que dans ce livre-là, l'ennemi, le diable, va venir tenter Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais si vous regardez dans Genèse 3, lorsque le serpent vient, le serpent ancien, il demande à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc, dans le message, et dans tout message, il y a ce qui est dit. Ce qui est dit. Ce qui est dit est important. Dans une alliance, dans une amitié, dans une relation, dans une marche, dans un travail, ce qui est dit est très important. C'est vrai que de plus en plus nous sommes dans une société où la parole des hommes n'a plus de valeur, où la parole des femmes n'a plus de valeur. Les gens parlent selon leurs humeurs, les femmes parlent selon leur joie, leur satisfaction. Et l'homme promet à tout bout de champ. Voilà pourquoi la question de ce qui est dit revient. Ce qui est dit. On dit que, la Bible dit que, on dit que, mais ce qui se dit est un message. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Et nous devons comprendre que la prédication est une autre chose, je vais arriver. Mais le message ici, il est important. Ce qui se dit. On dit que, tel dit que, celle-ci dit que. Qu'est-ce qui se dit? Donc quand le serpent ancien vient dans le jardin, il vient donc éprouver Ève en lui demandant, est-ce que Dieu a vraiment dit? Lorsque nous nous trouvons dans le livre de Matthieu, lorsqu'il vient maintenant pour tenter le Seigneur, il va lui dire ce qui est écrit. Donc, vous voyez ce qui est dit et ce qui est écrit. Il y a donc ce qui est dit et il y a ce qui est écrit. Ce qui est écrit doit être lu. Mais ce qui est dit doit être entendu. Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qui est dit? Je crois que nous aurons l'occasion en son temps d'avoir donc des juristes, des éminents juristes, qui vont donc faire la différence et expliquer mieux la différence entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Et aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un séminaire, un programme, il y a ce qui se dit. Ce qui se dit.
Qu'est-ce que l'homme dit? Qu'est-ce que le pasteur dit? Qu'est-ce que le prédicateur dit? Et il y a aussi ce qui se traduit. N'oubliez pas que nous avons autant de versions de Bible que vous ne pouvez imaginer aujourd'hui. Pour ne pas vous dire que chaque mouvement a sa traduction de Bible qui suit son interprétation et sa compréhension. Donc il y a ce qui se traduit et il y a ce qui s'interprète. Ce qui fait que si vous prenez une Bible de tradition Darby, vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes approches qu'une Bible de version Thompson ou Scofield ou bien Louis II ou bien français courant, tout simplement parce qu'il y a ce qui se traduit et il y a ce qui s'interprète. Donc ce qui se traduit et ce qui s'interprète. Donc aujourd'hui, nous devons faire très attention ici. D'abord, ce qui est dit et ce qui est écrit. Avant d'arriver à ce qui se dit et ce qui s'interprète ou se traduit. Chacun a une façon de dire et chacun a une façon d'interpréter. Et vous devez savoir que ce qui se dit n'engage pas forcément Dieu. Ce qui s'interprète n'engage pas forcément Dieu, mais ça engage celui qui interprète et celui qui le dit. Mais ce qui est dit engage celui qui le dit. Et ce qui est écrit engage celui qui l'écrit. Donc vous devez comprendre ici que dans le message que Dieu donne, il y a ce qui est dit et il y a ce qui est écrit. Maintenant, la particularité du message, c'est ce que Dieu dit. Donc le but de la vie chrétienne, c'est de découvrir, entendre ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce qui est dit ou ce qui est écrit en tant que tel, mais c'est ce que Dieu dit qui compte. Lorsque Samuel, le jeune Samuel, va voir le sacrificateur Élie et qui lui demande: est-ce que tu m'as appelé? Tu m'as appelé. Le sacrificateur va lui faire comprendre que c'est l'Éternel Dieu qui est en train de l'appeler lui-même Samuel. Donc il dit à Samuel d'aller se coucher encore à la même place. Et quand il va entendre la voix, de répondre: Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Nous devons faire attention de nos jours où il y a trop de prédications, mais il n'y a pas de message. Il y a tellement de séminaires, il y a tellement de conférences, il y a tellement de conventions, il y a tellement d'anniversaires de ministères, anniversaires d'église. Mais il n'y a pas de message.
On entend beaucoup de choses. Ça écrit beaucoup de choses. Mais quel est le message? Et vous devez faire ici attention. Parce que le message est un mystère. Et tout messager est mystérieux. Le message est un mystère. Et le messager est mystérieux. Quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon, il ne lui donne pas des passages bibliques. Il ne lui fait pas de récitation, mais il lui donne le message à aller adresser à Pharaon. Si vous lisez Exode 3, Moïse pose beaucoup de questions parce que il doit aller parler à un peuple qu'il n'a pas vu depuis 40 ans. Disons même un peu plus que ça. Parce qu'il étant dans la maison de Pharaon, il n'avait pas un contact régulier, il n'avait pas de contact en tant que tel avec les Juifs. Donc, ils vont lui demander, mais qui t'a envoyé? Qui t'a parlé? Ce message-là, tu le tiens de la part de qui? Il doit pouvoir répondre à ces questions. Donc, le but n'est pas de parler pour parler, mais c'est de pouvoir dire la source du message et présenter le messager. Donc, premièrement ici, quelle est la source du message? Quand un prédicateur parle, quand un prophète parle, quand un serviteur de Dieu parle, la source du message doit être Dieu. Quand la source n'est pas Dieu, le messager doit avoir l'humilité et l'amabilité de souligner que ce qu'il est en train de dire n'engage pas Dieu. Comme Paul pouvait le dire à des personnes, moi Paul, je préconise, ou bien moi Paul, je conseille, ou bien moi Paul, je trouve que, ou bien moi Paul, je dis. Lorsque Paul dit ceci, Paul veut dire, c'est vrai que je suis serviteur de Dieu, mais ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas Dieu qui me dit de dire. Ce n'est pas Dieu qui me dit. Mais ayant constaté, ayant vu, ayant réalisé, par expérience, ou selon le discernement que me donne l'esprit, la sagesse me permet de dire ça là. Voilà ce qui peut arriver. Mais ce n'est pas Dieu qui dit. Et ce n'est pas Dieu qui a dit. Voilà pourquoi la source du message doit être claire dès le début. La source du message, c'est Dieu. La source du message, c'est l'Éternel. Oh, j'ai écouté des messagers bien-aimés. Nous avons écouté des messagers. Et des messagers qui ont livré, qui ont transmis des messages de la part de Dieu. Oui, des messagers qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit et qui ont livré des messages de la part de Dieu. Nous avons entendu des messages des nations où des hommes de Dieu, des messagers, des prophètes ont été inspirés par Dieu. Sans chercher à décorer le message, sans chercher à maquiller le message, sans chercher à faire tourner le message à l'avantage de leur bord, leur parti et leur mouvement, ils ont livré des messages de la part de Dieu. On a vu des messages comme un temps nouveau. On a vu des messages comme la profondeur appelle la profondeur.
On a entendu des messages comme ainsi parle l'Éternel. Des messages pleins, des messages quand tu écoutes, des messages quand tu entends. Tu sais que la source n'est pas humaine. La source n'est ni politique ni partisane. La source n'est pas raciale, elle n'est pas humaine, elle n'est pas de ce monde. Mais le message tire toute sa source dans la sagesse de la divinité. Le message, ce n'est pas ce que l'homme réfléchit, ce n'est pas ce que l'homme imagine, mais c'est ce que Dieu donne. Il dit à Moïse, quand tu vas, dis à Pharaon de laisser mon peuple partir. Il n'a pas donné de citation, non. Il dit, va dire à Pharaon, c'est un message Moïse. Va lui dire. La source du message, c'est l'Éternel. Et Dieu, il est Dieu. Il parle avec assurance. Parce que sa parole est sacrée. Et elle est l'autorité spirituelle suprême. Donc ce n'est pas tout le monde qui parle de la part de Dieu. Ce n'est même pas à tout le monde que Dieu parle. Il dit, Moïse, va dire cela à Pharaon. Entre-temps, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Moïse, ton frère, Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Aaron va traduire ce que toi tu dis. Mais toi, tu traduis ce que je te dis. Donc si tu arrives sur Pharaon, ne cherche pas à faire de compromission. Ne cherche pas à t'accorder avec lui. C'est pas ce que je demande. Va lui dire. Le message, il est clair. Le message de l'Éternel est toujours clair. Il n'est pas ambigu. Il n'est pas mélangé. Dieu est lumière. Il est vérité. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus le message. Chacun parle comme il veut. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quel est le message? Si le message est de Dieu, bon, laissons Dieu alors inspirer. L'appel et l'envoi du messager. Tous ceux qui parlent de la part de Dieu, c'est que Dieu s'est révélé à eux. Si vous voyez quelqu'un qui parle de la part de Dieu, c'est que forcément Dieu s'est révélé à lui. Mais si Dieu ne s'est pas révélé à quelqu'un, comment ce dernier peut prétendre parler de la part de Dieu? Bon, quelqu'un que tu n'as pas vu, il ne t'a pas parlé, il ne t'a rien dit. Toi, tu parles de sa part comment? Puisque tu ne l'as pas vu. Donc, il y a deux choses importantes dans la vie du messager. Son appel. Dieu appelle ses messagers. Il les appelle dans sa présence. Il les appelle dans son intimité. Il appelle ses messagers. Il les appelle à venir vers lui. Et quand ces messagers arrivent, il les instruit. Il leur donne l'essence du message. Il leur explique le contour du message. Donc à Moïse, il va expliquer depuis la création comment les choses se sont passées pour qu'aujourd'hui ce peuple-là se retrouve en Égypte. L'historique, la généalogie, l'origine des choses, la vraie histoire. Donc Dieu va instruire son appelé sur le passé, sur hier, ce qui était là avant.
Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après avoir fini de l'instruire, après avoir fini de l'équiper, après avoir fini de le mettre en confiance, après l'avoir rassuré, il envoie maintenant le messager. Donc quelqu'un qui est appelé peut avoir la révélation. Mais celui qui est envoyé est autorisé à parler. Donc un appelé peut avoir la révélation. Un appelé peut avoir le message. Un appelé peut avoir la parole. Mais c'est celui que Dieu envoie qui est la bouche autorisée. C'est celui que Dieu envoie qui porte la voix de Dieu. C'est celui que Dieu envoie qui est le messager de Dieu. Il y a plusieurs anges dans la présence de Dieu. Et l'Éternel s'adresse à Gabriel. Donc les autres anges ont entendu. Mais il ne peut pas aller se tenir devant Marie pour lui dire qu'elle sera enceinte. Parce que si elle leur pose des questions, ils ne sauront pas répondre parce qu'ils n'ont pas été envoyés. Mais quand quelqu'un n'a pas été envoyé par Dieu, quand on lui pose des questions simples, comment Dieu t'a appelé, c'est quand on appelle, il est paniqué. Il va citer les noms. Non, mon père suivait ce temps, j'ai marché un temps, j'ai fait programme à un temps, j'ai voyagé avec temps, j'ai l'argent, j'ai bâti. Non, 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 c'est pas ça. Tous les messagers de Dieu ont été appelés et envoyés. Tout ce que Dieu a envoyé parler de sa part, Dieu s'est révélé à eux de façon tangible, de façon palpable, de façon pratique. Dieu se révèle à eux et Dieu leur parle. Ça fait que Moïse est très à l'aise quand il retourne en Égypte. Parce qu'il connaît l'historique. Il connaît les conditions. Il connaît les clauses. Il sait comment Joseph est arrivé en Égypte. Il connaît tout ce qui entoure la captivité. Donc il est instruit sur le dossier. Il est investi d'une autorité divine. Il peut se prononcer sans risque de se tromper. Parce que n'oubliez pas, ce qui a franchi, c'est la vérité. Ce qui libère, c'est la vérité. Ce qui délivre, c'est la vérité. Tu peux avoir la puissance. Mais si tu n'as pas été appelé ni envoyé par Dieu comme messager, tu vas beau délivrer le message, mais ça ne passera pas. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Ce que tu dis n'est pas cautionné, n'est pas couvert par la puissance du Très-Haut. Que vaut la puissance d'un homme sans la puissance du Très-Haut? Mais Satan n'est pas à son coup d'essai. Il n'est pas à ses premières déstabilisations. Depuis la création, la Bible dit c'est l'accusateur des frères. Est-ce que Dieu t'a appelé? Moïse explique le témoignage du buisson ardent. Il explique même comment Dieu l'envoie. Les conditions dans lesquelles il part. Ce n'est pas Esaïe qui nous dira le contraire. Qui va parler du ciel ouvert, où va voir Dieu assis sur son trône. Et demander qui enverrai-je. Ce n'est pas Samuel, ce n'est pas David, ce n'est pas Daniel qui nous dira le contraire. Ce n'est même pas Abraham, ni Isaac, ni Jacob qui peuvent non nous dire le contraire. Quand Dieu t'appelle, qu'il t'envoie, il te donne un message clair, un message exact, précis, un message sur lequel on ne balbutie pas, on l'énonce avec assurance. Mais quand Dieu n'a pas donné un message à quelqu'un, il t'adonne. Il titube, il balbutie, il utilise la ruse. Quand Dieu t'envoie faire marcher les paralytiques,
Tu n'as même pas besoin de faire des montages de miracles. C'est comme ça, c'est un message. Toi, tu n'es que le messager. Tu transportes le message. Une fois que le message est énoncé, la puissance de celui qui t'a envoyé va couvrir le message. C'est comme une femme qui est enceinte. Et son mari l'envoie à l'hôpital, on prescrit des médicaments. C'est pas au médecin d'aller payer, c'est l'homme. Dieu lui-même, il prend appui sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il garantit sa parole. Il valorise sa parole par l'exaucement. Donc l'appel et l'envoi du messager. Très important. Quand Dieu a appelé quelqu'un, il doit savoir que Dieu l'a appelé. Aujourd'hui, ce qui fatigue beaucoup de pasteurs, des jeunes gens zélés s'élèvent, ils pensent que l'œuvre de Dieu, c'est toute une affaire de salle, rassembler les gens, s'habiller, l'argent. Non, non, c'est pas ça. Non. Maintenant, le message, à qui il faut l'adresser? Il a dit d'aller parler à Pharaon. Il n'a pas demandé d'aller voir une autorité en Égypte ou un responsable. Non, 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 non. Il a été très clair, il a été très précis. Si c'était une lettre, elle serait adressée à quelqu'un de précis. Vous voyez les épîtres de Paul? Quand c'est aux Corinthiens, il dit c'est aux Corinthiens. Quand c'est à Éphèse, il dit aux Éphésiens. Quand c'est au peuple de la Galatie, il dit Galate. Il a été clair. Quand c'est à Rome, il dit aux Romains. Donc, le récipiendaire est aussi précis que le message lui-même. Prends ça là, va donner à celui-là. Ça là, va dire à celui-ci. Regarde le paralytique là, dis-lui de marcher. C'est comme ça, aussi clair, aussi simple que ça. Quand Jésus dit lève-toi, prends ton lit et marche, il ne parle pas à tous les malades. Il parle à ce malade là qui y est depuis 38 ans. C'est à lui qu'il parle. Même si les autres ont entendu la parole, mais celui à qui il parle, c'est à ce malade là. Maintenant, le message a ses accessoires. Quand un message est annoncé, celui qui croit, qui reçoit ce message-là, ce message se constitue. Il dit à tous ceux qui ont reçu et qui ont cru à la parole leur a donné le pouvoir de devenir. C'est un accessoire. La parole vient maintenant favoriser l'exaucement du message. Donc ce n'est pas à l'homme de chercher les accessoires. Le message lui-même, quand il est livré, il a ses accessoires. Il a ce qui va avec, ce qui l'accompagne. Parce que le message de Dieu est accompagné par des anges, est accompagné par la création. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, dans le message d'envoi, le poisson qui va l'avaler, tout ceci fait partie de l'accessoire. Dès lors que Jonas reçoit le message, tout cet accessoire est déjà en action. Donc ce n'est pas celui qui reçoit le message qui essaie de créer les conditions de l'accomplissement du message. Non, non, il n'est pas le messager. Il n'est pas la source du message. Il est le récipiendaire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras qui? La gloire de Dieu. C'est pas que tu crois et tu vas te glorifier. Non. Quand tu crois, tu vas voir la gloire de celui qui a parlé. Lorsque Élisée dit à Naaman de se jeter 7 fois dans le Jourdain, la parole est engagée. Lorsque Naaman se jette 7 fois dans le Jourdain, directement la main de Dieu qui purifie. Puisque l'obéissance est un principe fondamental attaché à la foi, et que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, et quand tu es dans le principe de foi, tu es agréable au messager, alors Dieu lui-même qui livre le message se doit ici, là, de t'honorer. Ça, c'est les accessoires du message. Quand Dieu dit tu vas être prospère,
Quand tu crois au message de la prospérité, directement ton âme est transformée. C'est le message qui fait ça. C'est pas toi qui vas faire des faux dires, vendre les faux trucs, escroquer, arnaquer. Non, non, non. C'est que là, ce n'est plus un message, c'est une ambition. C'est toi qui veux faire ça. Parce que le message dans lui-même, il est transmis à un messager. Et ce messager devient la voix. Et cette voix est une bouche autorisée. Regardez bien. Jean parle de la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que Jean est le seul qui crie dans le désert? Non. Mais Jean est la voix autorisée qui crie dans le désert. Et cette voix-là dit qu'elle prépare la voie, le chemin du Seigneur. Et nous savons bien que la repentance, le baptême d'eau, est un rite, est un acte assez classique, mais hautement spirituel. Donc les gens venaient dans le Jourdain, les gens venaient s'il vous plaît dans le désert, ils venaient trouver Jean au bord du Jourdain pour se faire baptiser. Mais quand Jean s'en va maintenant dans le palais, c'est pas qu'il ment, il dit la vérité. Mais est-ce que là-bas il est la voix? Est-ce qu'il est la bouche autorisée? Que tel prenne sa femme ou pas, est-ce que lui il est la bouche autorisée? Parce que n'oublions pas que connaître la vérité ne fait pas de nous une bouche autorisée de facto. Voilà pourquoi tu peux dire la vérité et périr. Pas parce que tu as menti, mais parce que tu n'es pas le messager, la voix autorisée à livrer le message. Parce que quand tu livres le message, il y aura des accessoires, ce qu'on appelle la réaction. Si le peuple écoute, que le peuple croit, alors voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, ceux qui ne vont pas croire aussi, il y a des signes qui vont les accompagner. S'il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru, ne croyez pas qu'il n'y a pas des signes qui vont accompagner ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, ils seront malmenés. Et ils vont périr dans leur propre intelligence. Pharaon se croyait plus intelligent. Gagner du temps, dit non, Moïse demande pardon à ton Dieu. Pour lui, c'est un jeu. Alors qu'il ne sait pas qu'il est dans une phase d'abord d'incrédulité. Donc quand tu deviens incrédule, Dieu va maintenant arrêter ton coup. Quand il arrête ton coup, il attend que tes épaules montent. Quand tu deviens orgueilleux, maintenant ton cou devient raide. Quand ton cou devient raide, tu ne peux plus tourner à gauche ni à droite, tu fonces tout droit. Et quand tu fonces tout droit maintenant, il va placer maintenant l'obstacle devant. Quand Pharaon commence à poursuivre le peuple, Dieu sait que la mer rouge est devant. Mais il sait que Pharaon ne peut plus faire marche arrière. Quand tu ne peux plus faire marche arrière, c'est que c'est devant que tu vas mourir. Donc, le message en lui-même a ses accessoires. Ce n'est pas à vous de punir les gens. Non, non. Dieu lui-même. Il dit celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il ne sera pas. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas à vous de les maudire. Il dit à Abraham, celui qui te bénit, comme tu es mon messager, moi-même je le bénirai. Celui qui te maudit aussi, moi-même Dieu je le maudirai. C'est pas au messager de falsifier le message. Non, 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 non. Regardez tous ceux qui se sont opposés au messager de Dieu. Dieu même les a traités. Le roi qui a étendu la main vers le jeune prophète pour ne parler que de cela. Quand Jérémie parlait, ceux qui s'opposaient, Dieu lui-même, il y a des accessoires du message. Les accessoires du message, c'est les signes, les miracles, les prodiges, la main de Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc si sa bouche parle, sa main va l'accomplir. Il est clair. Mais ça, c'est quand Dieu a dit. Ça, c'est quand c'est le message de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais les hommes vont tourner en rond. Parce que Dieu connaît son message. Et Dieu se reconnaît dans son message. Quand c'est Dieu qui a parlé, le message vient de Dieu. Maintenant, ce que nous devons éviter, c'est la récitation des passages bibliques.
Quand nous étions petits à l'école de dimanche, on nous donnait des versets bibliques à réciter. Et quand on récitait ces versets bibliques, on nous donnait des cadeaux. Soit des brochures, des Nouveaux Testaments, ou bien des Bibles, des livres de la Bible. Oui, ça c'est une récitation de passages bibliques. Mais la récitation de passages bibliques n'est pas le message. Le fait de mettre tous les versets bibliques, les réciter, ça ne veut pas dire que tu es un messager, ça ne veut pas dire que tu es un prédicateur. Tout le monde peut le faire. Quelqu'un qui est allé à l'école, il prend une Bible, il lit les versets. Il peut même réciter les versets. On peut réciter les articles de droit sans être juriste. Oui. On peut réciter tout ce qui est écrit dans un livre de cuisine sans être un cuisinier, sans être un cordon bleu. Non, attention. Attention, il ne suffit pas de prendre une concordance biblique et chercher tous les versets où il a mis tel mot et puis les promener pêle-mêle à tout bout de champ. Non, 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 ce n'est pas la prédication, papa. Ce n'est pas un messager, ça. Regardez même les messages que Dieu donne. Vous ne voyez pas des citations de versets, mais vous voyez les principes de Dieu énoncés avec une vérité. Prenez des messages forts livrés par des prophètes. Allez-y, regardez. Quand Esaïe parle, dans Esaïe 6, quand Esaïe parle, regardez. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre est en train de parler, regardez bien. Regardez Jean dans l'Apocalypse, quand Jean livre le message de l'Armageddon et tout ça, regardez. Arrêtons de nous agiter. Arrêtons de nous intimider. Arrêtons de nous exposer. Quand Dieu n'a pas parlé à quelqu'un, s'il va dans les meilleures écoles de théologie, qu'il va apprendre la théologie, il peut faire l'exégèse, l'herméneutique, tout ceci. Oui, c'est des atouts, c'est des moyens pour comprendre les Écritures. Mais ça ne fait pas de toi un messager. Parce que pour que tu sois un messager, il va falloir que le message descende dans tes entrailles. Il va falloir que le message modifie le caractère et le comportement du messager. Le message va modifier le mouvement du messager. Regardez quand une femme est enceinte, ses activités sont un peu immobilisées, même ses mouvements. Pourquoi? Parce qu'elle transporte un message. Arrêtons d'agiter les gens, pardon, mettre des titres, non, arrêtez ce jeu-là. Arrêtez ce jeu. Ça n'a jamais porté un fruit. Quand Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé. Tu vas beau expliquer la reproduction. Si Dieu n'a pas dit sois fécond, mais les gens seront toujours stériles. Tu vas beau enseigner la prospérité. Si Dieu n'a pas livré le message de la richesse de la prospérité, mais les gens seront misérables et malheureux. Tu vas beau enseigner sur la longévité. Si Dieu n'a pas proclamé, n'a pas annoncé par le message, l'oracle. C'est l'oracle qui produit le miracle. Donc, venir s'asseoir dessus une chaire, réciter tous les versets de Genèse de l'Apocalypse, ça n'a jamais fait une prédication. Ça n'a jamais été un message de Dieu. Ça a été tout simplement un message sorti de l'intelligence de l'homme. L'homme rusé prend sa Bible, il regarde les versets, il voit ce qu'il veut atteindre dans le peuple et il fait sa sauce. La récitation des passages bibliques, bien-aimés, n'est pas le message. Il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon ce que lui dit. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est le message de Dieu. C'est ce que Dieu veut là. C'est ça qu'il dit. Donc on ne peut pas faire parler à Dieu, on ne peut pas faire parler Dieu comme on veut. Non, c'est faux. Dieu n'est pas bavard. Non. Dès qu'il y a des événements dans un pays, chacun va trouver un verset biblique qui coïncide. Non, mais attention, frère. Tout le monde peut le faire. C'est rien de message, c'est rien de messager. Il n'y a rien de divin dedans. C'est ce qui se dit. Tout le monde dit. On dit que non, ça va chauffer. On dit oui, mais qu'est-ce que Dieu
dit, l'ainsi parle l'Éternel, l'oracle de l'Éternel. C'est de ça que la création a besoin. C'est de ça que l'humanité a besoin, parce que la création est sortie de la parole de Dieu, dont la création reconnaît la voix de Dieu. Qu'est-ce que le poisson a entendu avant d'aller avaler Jonas? Qu'est-ce que la tête de la hache a entendu avant de flotter à surface? Qu'est-ce que Lazare a entendu depuis sa tombe avant de sortir? C'est la voix. Sinon, si on va devant des tombeaux, on crie sort, jusqu'à matin, même si on cite Jean 11, on met tous les versets, les morts n'entendront pas la voix. Parce qu'on a les versets, on a la récitation, mais on n'a pas reçu le message. Il dit, vous avez reçu le ministère de la réconciliation et le message de la réconciliation. Il y a le ministère avec son message. Si les deux ne sont pas ensemble, c'est comme un messager sans message. Ouais. Frère, la récitation des versets bibliques n'a jamais fait un message. Sinon, les enfants de l'école dimanche, ils peuvent te réciter tous les versets. Oh, ça, si vous voulez, allez-y dans les églises anciennes. Vous allez voir, les dimanches, bien quand Noël arrive là, allez-y vous asseoir. Les enfants vont vous émerveiller, vont vous citer des versets même, des parties, des passages de la Bible que vous n'avez pas encore même lus. Ce n'est pas un message. C'est un jeu intellectuel. Donc, ne confondons pas le message à la récitation des versets bibliques, encore moins à l'explication des passages bibliques. Si prêcher, c'est lire un verset et l'expliquer, mais c'est que tout le monde prêche. Puisque donner un verset biblique à un professeur de français, un professeur de philosophie, un professeur d'histoire, un professeur de maths, il aura sa compréhension. Mais ça produit quoi? Ça transforme quelle vie? Ça a ouvert la mer Rouge. Ça fait rentrer le peuple à Canaan. Ça ressuscite les morts. Faisons attention. Faisons très attention. Ne mélangeons pas le message. Ne diluons pas le message. Ne nous éloignons pas du message. Satan sait dans le jardin là que c'est seulement ce que Dieu a dit là qui peut chasser Adam et Ève du jardin. Pas ce que eux-mêmes ils pensent. C'est seulement ce que Dieu a dit qui a le message. C'est pas comment est-ce qu'il voit le fruit. Ça c'est pas important. C'est secondaire. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas que la femme soit belle, qu'elle soit riche, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas que l'église soit grande, remplie de personnes, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ne nous laissons pas avoir parce que nous regardons. Ne nous laissons pas avoir par ce qui se dit. Ne nous laissons pas avoir par le comportement des uns et des autres frères. Le message de l'Éternel est clair. Le message de l'Éternel est clair. Et c'est un message très clair. Nous devons comprendre que le message de l'Éternel est clair. Et tout ce que Dieu appelle, Dieu leur parle de façon claire. Parce que Dieu est vérité. Et ce message-là, personne ne doit le changer. Pourquoi? Parce que l'Éternel est Dieu. Et il est vrai. Aujourd'hui, quand il y a un séminaire, on donne un thème, un titre, et on vient s'exercer à dire de belles paroles, on devient des paroliers,
on devient des gens. Mais non, ça, on est en train de parler entre nous. Tant qu'on parle entre nous, le diable n'entend pas. Tant qu'on parle entre nous, la création ne change pas. Tant qu'on parle entre nous, les situations ne changent pas. Les disciples sur le chemin de Maïs, ils se parlaient entre eux. Ils se parlaient entre eux, mais rien ne changeait. Ah. Le message est indomptable. On ne peut pas diluer le message pour l'argent ou pour plaire. Non. Sinon, maintenant, Moïse n'allait pas dire à Pharaon, laisse le peuple partir. Il allait utiliser des formules de politesse et autres. Et ne même pas livrer le vrai message. Le message est vrai. La prédication, c'est le message. Je préfère un prédicateur qui ne parle pas le dimanche parce que Dieu ne lui a pas parlé qu'un autre qui ment le dimanche pour faire croire aux gens que Dieu lui a parlé alors que Dieu ne lui a pas parlé. Que la vérité habite la bouche de ceux qui craignent l'Éternel. Que sa parole soit vraie dans leur bouche. Et ces messages-là ne sont pas des explications, ne sont pas des capitulés, des coupés-coulés de versets, mais c'est des messages qui transportent la vie, des messages dans lesquels l'esprit est. Tu vois une dynamique, un mouvement dynamique de puissance déployé depuis les cieux, et tu vois les anges engagés. Et la voix de l'Éternel est libérée, et le message emporte aussi son passage, et il là. Et il dit, et je ferme le ciel. Parce qu'à ce niveau-là, c'est un message qu'il envoie à la création, au prophète de Baal. Il envoie un message à Akab, il envoie un message à l'univers. Là, Dieu parle. Là, il parle. Dieu parle. Il y a ce qui est dit et ce qui est écrit. Il y a ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit sur les nations? Qu'est-ce que Dieu dit sur les hommes? Qu'est-ce que Dieu dit sur l'économie? Qu'est-ce que Dieu dit? Bien-aimé, c'est ce que Dieu dit qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Révérend William Kemba, que Dieu te bénisse. Prophète Raï Daniel, que Dieu vous bénisse et tous ceux qui partagent ce temps merveilleux avec nous. Que l'Éternel nous donne à nous tous le message. Oh, ayons le message. Oh, le message. Nous devons avoir le message. Lorsque Dieu parle, Dieu parle. Lorsque Dieu a parlé, la création sait que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, oh, il parle. Ce n'est pas ce qui s'est dit, on a dit, telle femme a dit. Non. Quand Dieu parle, oh, Dieu parle. Quand il parle, il fait ce qu'il dit quand il parle. Personne ne peut tronquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a la caution de Dieu. Sa main
main accompagne, sa main veille, sa main accomplit. Etano, ratadalalalala. Ira. Ah, no, no. No, no. Dieu parle et sa parole ne ment jamais. Oh, quand Dieu parle pour restaurer les vies. Oh Lord, you are no. Oh Lord, oh God. Oh God, Lord God, you are no Lamb, God. Oh God, Lord, yeah. Que le message demeure le message. Que le message soit vrai. La source du message ne doit jamais changer. C'est l'Éternel qui est la source du message. C'est lui qui parle au travers de ses canaux. C'est lui qui donne le message au messager. C'est lui qui donne gloire à son nom. Oh, no, no. Yeah. No, no. No, no. La, 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 no, no. Frère, ce n'est pas une question de récitation de versets. L'Éternel est Dieu. No, no. La, 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 no, no. No, no. Ah, que ainsi par l'Éternel te soit adressé, bien-aimé. Que ta vie soit une vie victorieuse. Continue de marcher dans cette victoire. Ne nous détournons pas du message, prêchons le message. Que le message attire la foule ou pas. Le plus important, c'est que le message soit de Dieu et que ça soit adressé à celui qui doit l'entendre. Il y a des messages pour les nations, il y a des messages pour des foules, il y a des messages pour des croisades, il y a des messages pour des familles, il y a des messages pour des individus. L'aura prophétique ne dépend pas de la portée de ceux qui écoutent le message, mais de l'authenticité, de la source, la véracité et la précision, le temps dans lequel le message est délivré. Que Dieu parle et que les hommes se taisent, que l'Éternel parle et que l'homme écoute.
Oui, Dieu parle. Et la création écoute. Dieu parle. Et les oiseaux sont silencieux. Dieu parle et les montagnes ne font aucun bruit. Le volcan cesse et les tremblements de terre, les séismes se maintiennent et se contiennent parce que Dieu parle. Il parle. La Bible dit que la parole de Dieu fait accoucher la biche. La voix de Dieu, la voix de l'Éternel fait accoucher la biche. Non, non. Bien-aimé, quand tu entends la parole qui vient de Dieu, ton âme est touchée. Tu as l'envie de te repentir et tu te repens. Mais quand c'est un message fabriqué dans un laboratoire d'hommes, après avoir mis des versets, ça devient pédant. Les gens même veulent partir, sont fatigués d'entendre ça, les mêmes choses. Des messages sans fondement, sans source ni origine, dans un but humain, funeste, calculateur, manipulateur, dans un but d'assujetti. Non, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Liberté, liberté, liberté. Oh, liberté, liberté, liberté. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de nous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.